Bonjour, je m'appelle Renaud Hage, je suis docteur en kinésithérapie, clinicien et chercheur. Et dans le cadre du projet Scalineo, je viens vous parler du jeu des familles d'hypothèses et particulièrement comment il s'intègre dans la phase d'anamnèse du patient. Avant de commencer à proprement parler, de vous expliquer le jeu des familles d'hypothèses, je vais vous rappeler ce qu'est en fait le raisonnement clinique. Donc le raisonnement clinique, c'est un processus d'enquête et d'analyse effectué par un professionnel de la santé en vue de mieux comprendre, de mieux réfléchir sur la problématique de son patient afin de le guider dans sa pratique fondée sur les preuves. L'anamnèse du patient sera divisée en 3 phases, c'est-à-dire une première phase de classification des informations, une deuxième phase de la gestion des informations, donc vraiment de la réflexion sur les informations récoltées, et une troisième phase qui consistera à une planification de toutes ces informations. Cette planification sera nécessaire pour le thérapeute pour le guider dans la prise en charge physique, c'est-à-dire dans les tests et le traitement qu'il va devoir effectuer. La première phase de l'anamnèse va consister en une récolte des informations. Donc durant cette phase, le thérapeute va mettre en place différentes stratégies de raisonnement clinique, comme par exemple la stratégie narrative où par les questions qu'il va poser, le thérapeute va essayer d'avoir les informations qui seront les plus pertinentes possible, on espère, et pour ça, il va devoir mettre en place une autre stratégie de raisonnement clinique, par exemple, qui sera la stratégie de type collaboratif, donc vraiment pour mettre à l'aise son patient et pour essayer que finalement le patient se dévoile entièrement et qu'il puisse lui donner un maximum d'informations nécessaires pour bien comprendre son problème. Toutes ces informations seront triées naturellement. Donc, il va devoir les trier et ce triage va se faire selon ce qu'on appelle la CIF, donc la classification internationale de la fonction, qui va lui permettre de les trier selon le modèle biopsychosocial. Donc, pas seulement comprendre le problème du patient comme étant simplement quelque chose de structurel, j'ai mal à la nuque, vertébrale, j'ai mal au dos, les vertèbres, mais aussi comprendre la douleur du patient dans son entièreté. Quels sont les éléments, on va dire, psychosociaux qui pourraient l'influencer au niveau de la douleur naturellement. À partir du moment où le thérapeute aura requis toutes les informations, qu'il les aura classées sur le modèle biopsychosocial, le thérapeute va devoir traiter toutes ces informations. Il va devoir réfléchir finalement à la pertinence de toutes les informations recueillies. Quelles sont les informations les plus pertinentes pour lui qu'il va pouvoir garder en vue des tests et du traitement. Ces informations pertinentes vont être, obtenues grâce à un processus de raisonnement clinique qu'on va appeler le raisonnement hypothético-déductif. Pourquoi hypothèse? Parce que nous ne sommes pas dans une science exacte et donc la médecine, c'est une science basée sur les hypothèses, sur le diagnostic n'est jamais quelque chose de sûr. C'est lors de cette deuxième phase de l'anamnèse que va réellement pouvoir s'intégrer le jeu des familles d'hypothèses, puisque ce jeu va développer en fait ce mode de raisonnement hypothético-déductif sur base de la structuration de l'information. Donc ce jeu va vraiment pousser, induire chez le thérapeute un mode de réflexion cognitif, mais aussi un mode de réflexion et d'analyse structurée. Il va pouvoir, grâce à ça, organiser toutes les informations recueillies pendant la première phase de l'anamnèse, en vue justement de la troisième phase, qui sera cette phase de planification, qui servira au thérapeute à, finalement, à résumer les informations les plus pertinentes pour savoir ce qu'il va tester chez son patient et pour savoir ce qu'il va pouvoir traiter ensuite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter
d'avoir pris le temps à la réflexion par rapport à ce jeu des familles d'hypothèses. N'hésitez pas, si vous avez quelques interrogations, de revenir en arrière, de prendre des notes, tout ce que vous voulez, de m'ennuyer, de me téléphoner, de m'envoyer un email et surtout d'aller voir sur le site scalineo.eu pour mieux comprendre. Et je vous invite réellement à prendre contact si problème il y avait. Je sais pas si... Ouais.